tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du taureau pour cette période de juillet au mois d'août. À noter que ce tirage, je l'ai fait pour cette deuxième quinzaine. Nous sommes au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo. Cette guidance est générale. Prenez que ce qui vous parle. Ça ne doit pas vous parler automatiquement. Et vous pouvez toujours revenir, revoir la vidéo au cours de cette période pour voir quels étaient les conseils, quelles étaient les bourses, etc. Qu'est-ce qui avait été dit. Ça peut vous pouvez oublier. Hein. Et vous n'êtes pas tous au même niveau. Il y a 3 décors dans chaque signe. Vous n'êtes pas tous au même niveau. S'il vous plaît, comprenez ça. Si au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas, revenez plus tard. Et même si vous revenez plus tard, vous voyez que ça ne vous parle pas, regardez les autres signes. Ça peut arriver que c'est l'ascendant qui vous parle, ou c'est le signe lunaire qui vous parle, ou bien sur cette chaîne, ça ne vous parle pas encore. Ok? Donc, si vous aimeriez continuer à recevoir nos vidéos, je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez toujours notifiés. Les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place, prenez à boire. Nous avons un moment passé ensemble. Je vous souhaite une bonne guidance à tous. Commençons tout de suite par voir l'énergie de cette période juillet-août pour vous, les taureaux. L'énergie de cette période, c'est une énergie de changement, de déplacement, de mouvement, d'inattendu. Oui, on va bouger, peut-être qu'on va voyager. Ça va rouler, hein. On va mettre fin à des choses, on va démarrer autre chose. Alors là, ça bouge. C'est le moment où vous allez prendre en main certaines choses pour mettre fin, pour aller... Ouais, on met fin à des blocages, on met fin à des choses qui nous enquiquinent, à des projets aussi, et on démarre autre chose. On passe à autre chose, on passe à un autre niveau, on évolue, on va vers le changement, on va d'une autre zone à une autre zone. Puis on va d'une zone à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un projet à l'autre, d'une étape à l'autre. Donc c'est du mouvement, c'est du changement, on parle de fin, on parle de changement, d'évolution. Alors, on va voir comment ça vous parle des émotions négatives que vous allez devoir affronter, vous, intérieurement. Comment allez-vous, par rapport aux situations que vous allez vivre, quelles sont les énergies négatives qui vont vous accompagner. Il y a la tempête, il y aura beaucoup d'émotions. Par rapport aux inattendus, les changements que vous allez vivre, il y aura beaucoup d'émotions. Il y a une tempête émotionnelle qui va vous accompagner. Ouais. Il y aura la peur et le sentiment d'être abandonné, d'être délaissé. Si vous êtes un enfant qui vous aimez être chez vous, mais on vous envoie en vacances quelque part d'autre, vous aurez comme l'impression que vos parents vous ont délaissé, vous abandonné. Ou bien quelqu'un, ça peut arriver que vous avez souhaité passer les vacances avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un, et voilà qu'à ce moment-là, la personne n'est pas disponible, ou un projet que vous aurez souhaité vivre avec une personne, eh bien, cette personne ne sera pas là pour vous, ou ne sera pas disponible, et ça, il y aura des tempêtes émotionnelles. Vous pouvez être très nerveux, vous pouvez pleurer un moment, rire un autre moment, oui. Il y a le sentiment d'abandon. Oh. Il y a les blessures d'abandon qui vont vous nuire au cours de cette période. Ce qui est bien, oh, c'est super. Donc, ce qui est bien, vous allez dépasser tout ça.
grâce aux énergies positives qui sont là, qui nous parlent de votre corps et de la légèreté. Ce qui veut dire, vous allez essayer de vous offrir du bon temps, de lâcher prise, la légèreté. Je lâche prise, j'accepte qu'on m'abandonne, j'accepte que quelqu'un n'est pas disponible pour moi, j'accepte que, etc., se passe comme ça, j'accepte que les inattendus arrivent comme ça, j'accepte de pouvoir accueillir des changements d'un pays à l'autre, ou etc. Je suis dans l'accueil, je lâche prise, j'accueille. Même si ça me fait mal, même si ça me déçoit, même si ça éveille des sentiments d'abandon, le fait que quelqu'un n'est pas disponible pour moi, n'est pas là pour moi, eh ben, je vais m'offrir la possibilité de lâcher prise. Est-ce qu'on va se faire masser? Est-ce qu'on va s'offrir un spa, des soins physiques ou des plaisirs physiques? Prendre soin de son corps à travers toutes sortes de possibilités. La plage, les tatouages, les massages, l'épilation, etc. Tous les soins physiques pour le corps. Vous allez penser à votre corps, prendre soin de votre corps, chérir votre corps. Ça, c'est bien. C'est le moyen pour vous pour lâcher prise, pour vous donner du bien-être. Vous en êtes où dans votre chemin de vie pour cette période, les taureaux? Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien cette image. Il y a la personne qui est là. Il y a de l'eau ici, des fleurs. Il y a toute cette montagne. Ça peut arriver que vous allez vous offrir ce moment de lâcher prise dans la nature. D'ailleurs, cette dame qui est en train de lâcher prise est dans le ciel. Et sur ces nuages. Donc, vous allez profiter pour rêver, pour imaginer des bonnes choses, lâcher prise, rêvasser, accueillir les choses telles que ça vient. Voilà. Et si vous voyez bien, ce corps qui est là n'est pas, c'est comme si c'est pas un corps physique, c'est comme si c'est un corps astral, c'est comme si c'est votre âme qui est là, vous lâchez prise, vous êtes dans la nature, vous accueillez, vous allez passer du temps dans la nature, même si c'est la plage, la rivière, aller à la montagne, vous reconnecter à la nature. Donc, c'est comme ça, pour certains, vous allez lâcher prise, aller à la mer, à la plage. Donc, vous allez vous offrir un temps de pause. Un temps de pause pour écouter votre intuition, pour vous connecter à l'univers. C'est un temps pour vous, pour ralentir certaines choses, pour ralentir le rythme. C'est un temps de pause pour vous, les taureaux, pour prendre du recul sur beaucoup de choses. Parce que vous devez comprendre que il vous faut ce temps de pause avant un nouveau départ. Ou bien il vous faut aussi ce temps de pause pour accueillir toutes les nouveautés que l'univers va vous apporter, pour tous les portes que l'univers va vous ouvrir. Et il vous faut ce temps de pause pour voir clair aussi, pour ensuite vous laisser guider vers d'autres solutions possibles en suivant votre intuition pour un nouveau départ. Il vous faut ce temps de ralentissement pour trouver des solutions qui peuvent vous amener vers de nouvelles résolutions, nouveaux chemins, des changements. Donc, on avait parlé de changement, on avait parlé de
de fin, on avait parlé d'évolution ici. Donc, tout cela va être possible en lâchant prise, en étant dans l'accueil, en écoutant votre intuition, en étant dans la confiance que si quelque chose se bloque, si quelque chose doit prendre fin, je survivrai. Et c'est toujours le signe que quelque chose d'autre est en chemin. C'est un temps pour se reposer. Bon, c'est comme les vacances scolaires. Hein. On prend un temps de pause avant la rentrée scolaire. C'est un peu ça pour certains. Ben, c'est comme, voilà, c'est comme la rentrée scolaire. Vous allez bientôt retourner en classe. Alors, c'est le moment de faire le point sur ce que vous avez vécu, vous reposer, savoir lâcher prise, savoir ne pas être tout le temps en train de courir à gauche, à droite, savoir bloquer s'il doit être bloqué et penser à vous, ne pas être tout le temps en train de courir à gauche, à droite. Hein. C'est peut-être que vous allez dans un lieu pour ça. L'univers va vous pousser à penser à un lieu même, un lieu spécifique qui peut vous offrir les énergies nécessaires pour recommencer certaines activités plus tard. Eh ben, pas mal, hein? Vous en êtes où, les taureaux? Bon, les taureaux, vous êtes dans un... vous êtes dans un moment de mettre fin. Je parlais de fin. Eh bien, vous êtes dans un moment où vous devez réfléchir, à prendre une pause, à réfléchir, à ralentir sur certaines choses dans votre vie. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Voilà, c'est là où vous en êtes. Vous allez faire face à des fins, à la fin de certaines choses, à la fin, ou bien une situation va prendre fin, ou c'est vous qui allez choisir de mettre fin, ou une situation va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, pour vous faire comprendre qu'il faut mettre fin. Et vous en êtes là, ralentissement, c'est obligatoire. Ce que vous voulez choisir. Vous voulez prendre une direction. Peut-être que vous avez envie de faire certaines choses. D'aller quelque part. De réaliser quelque chose pour cet été au cours de cette période. Votre état d'esprit, c'est de démarrer. Démarrer. C'est un démarrage qui est dans votre état d'esprit. C'est l'action de faire quelque chose qui est dans votre état d'esprit. Est-ce que c'est de communiquer avec quelqu'un? Est-ce que c'est d'aller en vacances? Regardez comment ça vous parle. Pourquoi je parle de communiquer avec quelqu'un? C'est parce que dans votre intention ici, il y a l'envie de fuir quelque chose pour démarrer quelque chose d'autre. Donc, si on a envie de fuir la France, exemple, hein, si on a envie de fuir la France pour aller quelque part d'autre, ou bien l'envie de mettre fin à une relation pour aller dans une autre relation, etc. Maintenant, c'est à vous de voir de quoi ça vous parle. On a la dualité ici.
l'erreur, c'est que dans ce que vous êtes en train de... Dans ce que vous avez envie de démarrer, vous avez en même temps envie de mettre fin à quelque chose. Donc, il y a le triangulaire qui se présente ici. Je ne sais pas si ça parle d'amour, je ne sais pas si ça parle de projet, de mettre fin à un projet pour entrer dans un autre projet, ou dans une situation, on voit qu'il serait bien de démarrer telle chose, d'agir, de faire telle chose, de créer telle chose, pour pouvoir mettre fin à quelque chose d'autre qui a l'air problématique, difficile, etc. Parce que ce que vous voulez, c'est de faire un choix. Un choix parce que dans votre intention, vous voulez démarrer quelque chose, communiquer quelque chose pour prendre un nouveau départ. Parce que vous avez envie de fuir, de mettre fin à quelque chose d'autre. Donc, si c'est fuir, partir ailleurs, ou si c'est fuir une relation, si c'est fuir une autre personne, regardez comment ça vous parle. Alors, il y a l'erreur ici. L'erreur, c'est que ça peut être deux personnes, hein? Ça peut être deux personnes. Entre deux personnes, deux situations, deux projets, deux circonstances, il y a une problématique là-dedans. Parce que ce qui vous tente, c'est ça qui vous tente, la pomme. Mais si vous voulez manger la pomme avec cette personne, ben ça peut arriver que cette personne vous laisse tomber. Ou c'est vous qui laissez tomber pour choisir quelqu'un d'autre pour manger la pomme avec vous. Vous voyez? Alors voilà. Je veux choisir entre deux personnes pour manger la pomme avec moi. Ce que vous voulez démarrer ici, l'action que vous voulez faire. Ça peut arriver que quelqu'un vous a fui. Eh ben, vous vous dites, eh ben, alors, puisque la personne me fuit ou me ment, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais trouver une autre solution pour arriver à mes fins. Situation qu'on veut mettre en lumière. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Voilà, je pense que c'est cette fuite-là. Vous prenez conscience de quelque chose, d'une blessure, d'une déception, d'un mensonge, d'un comportement de quelqu'un. Et du coup, vous voulez être lucide sur ce qui est juste pour vous, pour faire face à cette déception, à cette tempête émotionnelle que cela vous apporte, que cela provoque chez vous. Donc, regardez quel type d'émotion, hein, c'est bon de faire. Ah oui, on avait parlé d'abandon. Qui abandonne quoi, je ne sais pas. Quelqu'un vous abandonne, quelqu'un vous laisse tomber, quelqu'un vous ghost, ou regardez comment ça vous parle. Alors, par rapport à cet état émotionnel que ça vous apporte, vous voyez que c'est comme ça et c'est pas autrement, je vis les choses comme ça, eh ben, je décide ça. Le roi d'épée, c'est ce que vous décidez, au fond de vous. Le roi d'épée, c'est la prise de conscience que vous avez par rapport à ces problématiques que vous devez affronter. Mais le problème, ce que vous avez pensé, ou quelque chose que vous avez décidé de démarrer, quelque chose que vous avez envie de profiter, une graine que vous avez envie de planter, ne porte pas de fruits. Le problème, il y a une graine qui n'a pas donné de fruits. Donc, vous aviez cru pouvoir faire telle chose, votre état d'esprit là, dans le démarrage, dans le fait de faire quelque chose, ici,
quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaise, quelque chose que vous désirez peut-être, quelqu'un, hein, un projet. Regardez comment ça vous parle. C'est quelque chose que vous avez envie de démarrer dans votre état d'esprit. Et voilà que vous voyez que ce que vous avez cru possible ne l'est pas. Ce que vous avez cru être une bonne graine que vous pouvez planter et gagner beaucoup sur investissement ne l'est pas. Le potentiel de quelque chose que vous croyez ou de quelqu'un, etc., qu'une situation pouvait vous apporter, vous voyez rapidement que c'est pas comme ça va se passer. C'est pas ça que cela va vous apporter. L'évolution de cette période, c'est que on va, soit pour vous femmes, ou par rapport à une femme, on va chercher à stabiliser. Soit cette femme va chercher à stabiliser quelque chose. Pour vous, ou pour elle, avec vous. Est-ce que c'est vous, femmes? Est-ce que c'est vous, femmes, par rapport à quelqu'un ou dans une situation? Ou c'est pour vous, taureau, par rapport à une femme? Vous allez faire le choix de poursuivre quelque chose. Ça peut être une activité que vous aviez l'habitude de faire avec cette personne. Parce qu'on a l'infini ici. Donc, ce n'est pas la première fois. On a l'intention de faire durer quelque chose. Et bien pour ça, ça peut arriver qu'il y a quelqu'un, vous avez l'habitude de faire telle activité avec chaque été ou pendant les étés. Et bien vous allez chercher quelles sont les possibilités pour arriver à faire cette activité, démarrer cette activité, garder cette activité comme d'habitude, le refaire comme d'habitude pour cette période avec cette personne. Et comme ça, cette activité, cette fois, sera une activité de plus par rapport à ce qu'on a déjà fait. Donc, ça va connaître une élévation. Ça va grandir. Et ça fera grandir aussi votre relation avec cette personne. Votre lien avec cette personne. Et dans le but de créer cette chose-là, cette affaire, hein, qui pour vous, c'est quelque chose qui peut vous apporter de la stabilité, c'est quelque chose qui peut vous aider dans le temps à évoluer, à grandir, ou à faire grandir certaines choses. Eh bien, vous voulez faire des choix, prendre des décisions, voir qu'est-ce qui est possible d'eux. Voir qu'est-ce qui est possible, avec qui ce sera possible. Ça peut arriver, bon, ce truc m'a l'air de... Je voulais faire un projet avec X, mais voilà, X n'est pas disponible, je vais voir Y. Eh bien, avec Y, on a l'habitude de faire telle activité en juillet, août. Eh bien,
on va continuer à refaire cette activité avec Y, car c'est une activité qui me permet, activité ou projet, regardez, qui permet de m'apporter une stabilité et me permettre d'évoluer. Car en évoluant, cette évolution apporte chez moi une transformation. C'est peut-être quelqu'un qui choisit ça pour vous, ou c'est la vie, c'est la circonstance. Circonstance du fait qu'une personne vous a abandonné, et bien vous vous dites, bah, cette personne a fui, eh ben, je vais faire telle chose. Voilà. Mais pour arriver à réaliser ça, il faut beaucoup agir, il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup mettre en place. Et on ne va pas voir clair comment on va y arriver parce qu'il y a beaucoup de nécessités. De quoi vous aurez besoin? Qu'est-ce qui serait nécessaire? C'est à voir. Est-ce que par rapport au fait qu'il y a beaucoup de choses nécessaires, cette graine, on ne va pas arriver à le planter cette période-là? Est-ce que vous voyez ce que je vous parle? Et c'est ça qui va pousser à ce que vous preniez un temps de réflexion en vous isolant. Hein? On ralentit le rythme pour s'apaiser, pour voir clair qu'est-ce qui est possible, parce qu'on aimerait mettre des choses en place avec cette personne ou pour vous en tant que cette femme. Parce qu'on aimerait que quelque chose se stabilise et évolue dans le temps. Voilà. Mais il va y avoir des inattendus, il va y avoir des changements, ça va demander des déplacements. Donc, est-ce que c'est le fait d'aller de la nature Ça peut arriver que vous avez l'habitude d'aller à la montagne et cette fois, vous n'irez pas à la montagne, mais vous irez à la mer. Vous voyez un peu? Ça peut arriver que vous avez l'habitude, vous avez en tête, ah, je dois prendre un temps de relaxation, d'aller un peu à la montagne, d'aller un peu blablabla. Mais, qu'est-ce qui vient à vous? Ben, la possibilité de la montagne n'est pas possible. Eh bien, c'est un nouveau départ, quelque chose d'autre qui change. Vous ne l'avez pas vu venir. C'est inattendu, ce sont les circonstances. On change, on laisse tel projet pour tel autre projet. On laisse telle personne pour telle autre personne. Est-ce que vous voyez? Parce que ça, là, que vous souhaitez faire, va demander une transformation, va demander des changements pour arriver à conclure, pour arriver à réaliser le saut. On conclut, on décide, on se soumet à faire ça et voilà ce qui est possible. Mais ce que vous avez cru possible avant ne sera pas possible. Ça va demander à faire des changements. Le changement sera de laisser tomber telle personne pour telle personne, tel projet et faire d'autres projets à la fois. Oups, pardon. Voilà. Pour cette période de juillet, pour un enfant ou par rapport à un enfant, la famille, il va y avoir des retrouvailles. Famille, amis, enfants, il y aura des retrouvailles.
On va retrouver certaines personnes, on va retrouver des amis de longue date, mais vous allez être déçus. Vous allez vous sentir délaissé, abandonné. Hein? Voilà. Il y aura des choses qui vont vous décevoir. Vous aurez comme l'impression que certaines... Voilà, je vais en vacances, je vais voir tati, mamie, etc. Mais telle personne avec qui j'aurais envie d'être n'est pas là pour moi et j'ai comme l'impression qu'ils m'ont abandonné, m'ont délaissé. Voilà. On aurait aimé faire telle activité avec telle personne, retrouver quelqu'un, je pense à cette personne, mais voilà que la personne ne peut pas, soit parce que la personne est malade, soit parce que la personne n'a pas assez d'argent. Mais ce qui est bien, c'est que, ici, là, le roi de coupe, on va faire ce qui est possible pour rendre ces retrouvailles possibles. C'est beau. Ou bien on va lâcher prise et profiter de son temps pour d'autres. Je veux retrouver telle copine, telle amie, tel ex. Je pense à cette personne me manque, hein, cette personne me manque. Eh bien, j'y pense, je planifie, hein. Je retrouve cette personne et je sens qu'il y a des manques, il y a des insatisfactions, il y a des insatisfactions qui me font me sentir dans la difficulté émotionnelle, voilà. Le 5 de denier, on a peur, on se sent délaissé, on se sent abandonné. On a beaucoup... on est dans la déception, voilà. On est dans la déception. Et par rapport à ça, eh ben, en résultat, on va finir cette année... Ah, pardon, mes aïeux, je parle d'année. On va finir le mois de juillet en lâchant prise, en nous disant, c'est comme ça. Essayons de profiter le moment tel que ça vient. On accepte les changements tels que ça vient. Je vais lâcher prise et accueillir les changements, accueillir les solutions, accueillir les choses telles que ça vient. Voilà. Je ne vais pas me laisser abattre. C'est la réflexion. Hein? Je ne vais pas me laisser abattre. Lâchons prise. La légèreté ici. Lâchons prise. Accueillons les changements tels que ça vient. Donc, ça peut arriver que vous avez pensé de retrouver un ex, de retrouver un lien, quelqu'un que vous n'avez pas vu un bon moment, vous pensez à cette personne. Ça peut être vous, enfant, par rapport à votre mère, vos parents, vous aurez aimé être avec eux, vous aurez aimé être à la maison. Mais voilà qu'il faut aller dans un camp, dans des activités loin de chez soi, dans des vacances. Oh, alors qu'au fond, c'est pas ça que vous aurez aimé, mais bon, ok, c'est comme ça, je suis déçue. Le changement, ça commence à me taper sur les nerfs. Alors, regardons les choses sous un autre angle. Lâchons prise, on va s'amuser. Ah, regardez, il y a des choses que je ne connaissais pas, il y a des personnes que je ne connaissais pas. Et voilà comment vous commencez à lâcher prise et être dans votre peau, à vous amuser, à voir les choses différemment. Ça, c'est juillet. Le mois d'août. Le mois d'août, encore une fois, il y aura des changements. On met fin à une élévation. On a pu s'élever, on a pu se sentir mieux. Eh ben, c'est comme quelqu'un qui voyage de pays en pays. C'est comme quelqu'un qui... Ouais, c'est comme si, j'ai visité la France, après je vais visiter l'Italie, et ensuite je rentre chez moi pour commencer la rentrée scolaire. Est-ce que vous voyez? C'est comme si on fait plusieurs choses à la fois. Et il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Même si vous aurez aimé autre chose. Alors, on va mettre fin à une
à ces premières semaines de juillet, à ces dernières semaines de juillet, on entre en août différemment, avec d'autres objectifs, avec d'autres vœux, d'autres souhaits qui va nous pousser à voir de quoi on a besoin pour l'autre étape à venir. Donc, juillet, je pense, je suis en train de retrouver des personnes du passé. Je retrouve des amis de longue date. J'ai envie de revoir un ex avec qui il n'y avait pas de contact. Je lâche prise, je recontacte cette personne. Bon, cette personne m'a fui ou ses amis là, pour certaines raisons, ne peuvent pas être là. Ou bien, j'ai retrouvé cette personne, mais il y a une déception, quelque chose qui ne nous plaise pas vraiment. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Ben, je laisse tomber les déceptions, je lâche prise pour profiter des bons moments, des bonnes choses. En résultat, on va avoir ce roi de coupe qui peut être une personne d'autre, qui peut être d'autres situations. Par rapport à cette situation-là qui nous déçoit, ben on switch en résultat vers l'inattendu qui est d'autres situations que l'univers nous apporte, qui nous apaisent, qui nous font du bien. Et ici, comment je disais déjà, ben mois d'août, on a fini de se fatiguer, on a complété tous les rêves, tous les souhaits qu'on avait envie de réaliser pour cette période, pour certains d'entre vous, ou on a complété un travail qu'on avait envie de stabiliser, de réaliser avec une personne. On a connu une satisfaction dans l'élévation des choses par rapport aux transformations, aux changements qu'on a pu trouver. Ça peut être des changements par rapport à ce qu'on a appris, qui nous ont fait plaisir, qui nous ont apporté un autre état d'esprit, une autre vision. Parce que l'élévation, ça peut être mental, ça peut être, ça peut être une élévation mentale, élévation dans les savoirs, élévation dans le savoir-être, savoir vivre, savoir lâcher prise, savoir être dans l'accueil. Oui, ouais, l'élévation, c'est par rapport à ce qui est le succès ou un changement qui vous apporte un autre bien-être par rapport à des déceptions, par rapport à quelque chose qui a pris fin, par rapport à quelque chose qui a été impossible, qui vous a brisé un peu moralement. Et ce changement vous a apporté une transformation. C'est la fin d'une part de vous qui était brisée, qui était déçue. C'est la fin de cette manière de voir en vous que quand quelqu'un n'est pas là pour vous, quand par rapport à cette personne, ce projet qu'on n'a pas pu réaliser, cette personne qui n'était pas là pour moi, cette relation que je n'ai pas pu concrétiser, eh ben, on met fin à ce comportement destructeur, on met fin par rapport à cette tempête émotionnelle. Et ça peut arriver que vous avez porté un enfant pendant 9 mois et au cours de cette période, c'est le moment de donner naissance à cet enfant. Voilà la transformation pour vous. OK? Et par rapport à la vie sexuelle, on avait envie de rencontrer quelqu'un pour passer un bon moment sexuellement, pour faire grandir la relation, pour faire grandir la relation et aller plus loin et passer plus de bons moments. Mais voilà, cette personne a fait le choix d'autre chose, d'autres personnes, d'autres projets par rapport à nous. Cette personne a tourné la page, a fait le choix de tourner la page. Cette personne se renferme et ce qui vous pousse à faire le nécessaire
par rapport à cette transformation. Cette transformation, eh ben, sera positive car vous allez connaître une élévation où vous serez stable émotionnellement, bien dans votre peau et vous n'aurez pas pu rêver mieux. C'est pas comme ça que vous l'avez planifié, mais c'est comme ça que c'est venu pour vivre cette période, juillet-août. Alors vous le vivez tel que c'est et vous découvrez autre chose. Vous arrivez à lâcher prise et à prendre soin de vous et à vous sentir stable émotionnellement par rapport à comment vous avez pu finir le mois de juillet. Et là, vous comprenez, fin à cette relation, fin par rapport à ce projet, fin par rapport à ce comportement qui a pu essayer de me détruire, qui a pu essayer de me poignarder dans le dos, ou etc., de me mentir. Fin, je mets fin, je vais voir ailleurs. Vers voir ailleurs. À quoi? À ce qui est le plus important pour moi. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Regardez au cours de cette période du mois d'août. C'est quoi? Est-ce que c'est le fait de trouver un nouvel amour? Est-ce que c'est le fait d'aller gagner plus d'argent par rapport à votre vie professionnelle? Est-ce que c'est le fait de grandir? D'établir une stabilité dans certaines choses qui peuvent vous aider à grandir dans différents domaines? C'est quoi? Est-ce que c'est le fait de trouver la chance? Est-ce que vous verrez par vous-même? Eh bien, ce vœu-là de mettre fin à telle chose pour aller réaliser autre chose, alors ça va vous demander un temps de réflexion pour avoir une nouvelle vision du comment, de quel outil, etc. De quel outil on aura besoin, qu'est-ce qui nous manque, etc. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, voilà. Donc, on laisse tomber telle chose par rapport à l'impossibilité de, pas parce qu'on ne veut pas, on a la volonté de, mais on est déçu car il y a une impossibilité qui nous pousse à faire des choix, qui nous pousse à regarder sous un autre angle les choses et de trouver d'autres outils possibles qui peuvent nous permettre de passer un été agréable dans les surprises et l'inattendu des événements que la vie nous apporte. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De continuer à avancer. Voilà. S'il faut déplacer, allez-y. S'il faut laisser tomber certaines choses, n'hésitez pas. Et on vous dit, la planification est possible. Donc, si vous avez planifié d'aller dans les montagnes, on vous dit, la montagne, c'est pas possible. Oui, c'est bien d'avoir un temps de la nature, c'est bien, mais vous avez cru pouvoir aller avec X, mais X n'est pas possible, je vais aller avec Z. Mais voilà que X m'avait dit qu'il sera possible pour lui ou elle, pas le mois de juillet, mais ce sera le mois d'août ou le mois de septembre. Alors, on vous dit, n'ayez pas peur. Ça vous déçoit vraiment de ne pas passer du temps avec X, mais Y est disponible plus tard. Donc, planifiez avec Y pour plus tard sur ce même projet et vous verrez que ce sera toujours possible, sauf que vous devez le faire différemment que la manière que vous l'avez vu venir. Donc, les inattendus, préparez-vous à ça, acceptez ça et continuez à avancer, de ne pas lâcher prise. Donc, planifier. Ce qui n'est pas possible de se faire aujourd'hui ne veut pas dire jamais. Voilà pourquoi vous ne devez pas laisser la déception vous briser vos rêves, mais de voir de préférence la déception comme un moyen de faire autrement, de faire différemment. Et ça va vous demander de réfléchir, de prendre un temps de pause, un ralentissement, de voir les choses sous un autre angle, différemment. Ok. Je vois un peu monter là. Alors, si quelqu'un vous abandonne, pas de problème, l'univers vous enverra quelqu'un d'autre, une autre possibilité de vous amuser, de prendre soin de vous. Et peut-être même, une autre personne tombera sur votre chemin pour démarrer une nouvelle relation, pour un nouveau projet. Donc, on vous dit de planifier.
et de ne pas peur de continuer à avancer, à faire des efforts. Nous allons passer il y a le médiateur, le médiateur, ce qui veut dire tu vas certainement te retrouver juge ou lié entre deux parties, voilà. Ce sera difficile à gérer ces deux parties, il va falloir vraiment planifier, coordonner, continuer à avancer, n'ayez pas peur de ne pas laisser tomber. Si vous planifiez bien, vos projections seront possibles. Les réalisations peuvent être possibles, il suffit de bien planifier, de ne pas laisser tomber. Alors, allez-y, les taureaux, pour les taureaux, quels sont les boosts? Quels sont les boosts sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Je vous rappelle que les boosts, ce sont les éléments, les talents, les conseils, même si on vous a donné déjà des conseils, peut-être qu'il y a des choses encore qu'il faut dire que je n'ai pas dit. Je suis qu'un humain, je ne fais que traduire les cartes. Donc, s'il y a encore d'autres choses qu'il faut ajouter, les cartes sont là pour ça. Alors, les guides, on y va. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Quels sont les boosts sur lesquels les taureaux peuvent s'appuyer pour évoluer en fonction des situations qu'ils ont à vivre sur cette période juillet-août. Voilà. Pacifique. Pacifique, peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant, confiante et positive, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Voilà, je vous le dis. Il est temps de ralentir, il est temps de faire une pause. Allez de la nature, prendre soin de vous. Donc, si vous voyez que certaines personnes vous laissent tomber, ne sont pas là pour vous, accueillez les choses telles que ça vient. Pacifique. Ok, vous n'êtes pas disponible? Peace and love, à la prochaine. Donc, ne vous laissez pas embarquer par plein d'émotions pour vous gâcher la vie. On y va. Le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Tout ce qui doit être ordonné, clarifié, isolé, changé, transformé, faites, n'attendez pas. C'est le moment pour les faire. Donc, soyez ouverts, soyez de l'accueil. Le futur. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir. Pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Vos projections, il en faut, mais restez dans le moment présent. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Alors, tout comme vous n'arrivez pas à réaliser beaucoup de choses que vous projetez pour cette étape de juillet-août, c'est possible que les autres à venir aussi peuvent avoir des modifications inattendues. Voilà les amis, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon été. Merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi. Merci pour vos likes, vos abonnements, votre support. Donc, n'oubliez pas, prenez soin de vous, reposez-vous. À bientôt!